Et salut la peuplade, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un jeu que j'adore qui s'appelle Mount & Blade Warband. C'est un... Bon, c'est vrai que c'est un jeu qui date un petit peu, mais pour ceux qui connaissent pas, vraiment, Enfin, pour moi, le temps, ça veut rien dire. En fait, un jeu, il est bien, des fois, bah, il traverse les âges, il traverse le temps. Et là, je pense que ce jeu-là, il est très intéressant et il est encore un peu actuel. Parce que si vous voulez jouer en campagne solo, tranquille, de votre côté, c'est super, vous allez vous éclater. Et en plus de ça, eh ben, il y a un petit mode qui s'appelle Floris sur ce jeu, et il est vraiment excellent. Alors, je connais par cœur ce jeu parce que j'ai fait des heures et des heures et des heures. Mais j'avoue que ce qui est intéressant, c'est quand même quand vous débutez dans le jeu, que vous êtes un petit peu faible, on va dire. Parce que quand vous commencez à être un bon chevalier et tout ça, vous allez voir, je vais vous montrer le jeu. Eh ben, vous commencez à être puissant, ben, vous allez vous faire un petit peu chier. Voilà. Donc c'est un jeu où ça se passe dans un univers qui s'appelle, enfin c'est une map, je crois que c'est Caldaria ou quelque chose comme ça. Enfin c'est pas très important, mais disons que c'est pas du tout dans la vieille Europe ou je sais pas quoi. Là c'est vraiment tout est roman, c'est vraiment tout est, bah, ça se passe dans un autre univers quoi. Voilà. Choisir la première option du jeu, cette option est irréversible. Ok, alors c'est comme un RPG, c'est un jeu RPG, donc vous choisissez plus ou moins ce que vous voulez pour que votre personnage soit plus DPS avec, enfin attaque avec une épée à une main ou à deux mains, une lance. Vous avez des arbalètes, des arcs, etc. Bon, on va voir ça tout en détail de toute façon. Alors au départ, avec ce mode, vous avez la possibilité de choisir plein d'autres choses comparé au jeu de base. Le jeu de base, c'est plutôt moche. Là, on voit que l'interface a été refaite un petit peu. C'est pas non plus le Nirvana, hein, je veux dire, c'est pas super magnifique, mais on s'en fout. Ce qui est bien dans un jeu, c'est avant tout alors que le jeu soit beau, c'est bien, c'est un petit plus, mais que le gameplay soit au top, c'est mieux. Enfin, en tout cas, moi, je suis de cette école. Alors, votre père a été, allez, il était un nomade de la steppe, guerrier vétéran. Guerrier vétéran, allez hop. Plus jeune, vous avez été apprenti chez un artisan, un gamin des rues, un enfant de la steppe. J'étais chez un artisan, non, j'étais écuyer, acolyte, voilà, acolyte. Voilà, plus tard, j'étais un écuyer et la raison de mon départ. Ah bah, l'appel d'aventure, pourquoi pas. Voilà. Là donc arbre de troupe, moi je préfère l'étendue parce que l'original c'est sur le jeu d'origine. Mais les troupes étendues sont vraiment plus intéressantes, vraiment. Alors région de départ, Swadia c'est un petit peu c'est plus les sortes d'italiens là, bizarre. Le nord c'est les nordiques, les saranides c'est les arabes, les royaumes de Vaigir c'est pour tout ce qui se bat avec les archers à cheval. Bon, moi je préfère, en général je préfère le royaume du nord, mais j'ai fait tellement qu'on va choisir autre chose. On va faire le Khanat Karkid. Allez hop, là c'est les archers et c'est pas mal. Allez, réaliste, on ne quitte pas sans sauvegarder comme ça. Et je m'appelle Clorginou. Oh là, qui s'y arrive. Voilà. Alors, vous avez des points à mettre comme un jeu RPG classique pour ça. Donc du coup, moi en général j'aime bien commencer par mettre du charisme et de la force. Pourquoi? Parce que la force ça vous permet de taper plus fort forcément et d'avoir plus de vie. Mais le charisme vous permet aussi de gérer votre troupe. Vos troupes seront plus conséquentes si vous avez beaucoup de charisme. Donc ça veut dire que derrière vous, vous n'êtes pas tout seul. C'est un jeu où certes vous avez votre personnage, mais vous avez aussi toute une armée derrière. C'est pour ça qu'on choisit soit les troupes étendues, soit les troupes ordinaires. Parce que derrière vous, vous avez des petits soldats. Alors vigueur, frappe. Donc on va commencer par vigueur, comme ça on s'en sortira plus ou moins. Et commandement pour commander des troupes, enfin disons un groupe plus conséquent. Alors gestion d'inventaire, ça c'est important aussi parce que au départ c'est chiant quand on n'a pas beaucoup de place dans son inventaire. Et on va faire puissance de frappe, voilà. Là apparemment c'est les armes d'as. Mais tiens, j'ai envie de me mettre en arme d'as. D'habitude je fais toujours une main, bouclier et arc. Mais j'aime bien changer. Voilà, bon.
Alors là, au niveau de la personnalisation de votre petit personnage, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez mettre vraiment comme vous voulez. Euh, voilà. Bon, vous avez remarqué que les textures et tout ça sont pas au top, mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'en fout. Le jeu est fun et il est sympa, on s'éclate. Bon, moi j'ai la flemme de faire un personnage, je vous avoue, donc que je vais faire au hasard. Voilà, lui j'aime bien, on dirait Jon Snow, de Game of Thrones. Donc du coup, on va plus ou moins le changer un petit peu, là, juste peut-être la barbe. Parce que t'as une barbe dégueulasse, mon petit. Oula. Ah bah tiens, ça c'est comme le cas... bah là où je vais aller, c'est le... je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, ça ressemble beaucoup aux troupes qu'il y a dans le royaume que j'ai choisi. Ouais, mais non, j'ai pas très envie. Donc du coup, on va mettre plutôt... voilà, Jon Snow, pourquoi pas. Hein, voilà, non. Non, ça c'est moche, c'est dégueulasse, ça c'est dégueulasse. Ça c'est... Bon, bah écoutez, on va mettre comme ça, hein, c'était pas mal. Non. Ouais, c'est pas extraordinaire. Bon, écoute, mon cher ami, t'es pas joli, hein, mais l'âge déjà, on va le mettre plus jeune, couleur des cheveux. Ouais, non, c'était parfait. Et voilà, elle est confirmée. On s'en fout, de toute façon, vous allez mettre un casque après, donc vous verrez plus sa gueule. Donc voilà, c'est pas très important. Voilà, alors, on commence et on se fait attaquer normalement. Non, ça c'est des quêtes. Oups. Que. Oula, faut apprendre à viser. Bah, au début, on n'est pas très costaud, même pour le. Oula. Il vient s'exciter, le monsieur. Putain, mais il est costaud, le monsieur. Il va se calmer, le monsieur. Tiens. Tiens, tu vas la sentir passer, cette lance, hein. Je te le dis, moi. J'ai jamais fait un combat aussi long au début, quoi. Ah ben voilà. Ah ben dis donc. Bon, donc après pour les attaques c'est sympa parce que vous avez en général les parades, donc même si j'enlève le bouclier je peux quand même me protéger avec le gros bâton. Bon, d'abord il y a le marchand qui arrive, on va faire de toute façon un combat un peu plus intéressant que celui-là. Là il va me demander d'aller chercher quelqu'un, je sais plus quoi, d'abord de recruter 5 hommes. Alors, pour recruter, c'est très simple, vous avez une map qui, je vous l'accorde, est très dégueulasse. D'ailleurs, c'est pour ça que, bah, comment dire, c'est dommage parce que le jeu a du potentiel et puis ils auraient pu faire une carte un peu plus propre, quoi. Vous voyez, c'est pas le Nirvana, c'est assez vide, il n'y a même pas de. Enfin, ouais, ça, si vous pouvez appeler ça un chemin, quoi. Mais bon, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus sympa. Là, on voit qu'il y a le carré là pour la map, quoi. Bon, enfin, c'est vraiment dégueulasse. Mais on va pas s'arrêter là, hein, c'est pas ça qui est important. Moi, ce que j'aime, c'est surtout le fait de gérer mon petite équipe, etc. Donc, vous voyez, là, vous avez la partie interface pour le groupe. Vous verrez quand j'aurai des hommes, ce sera plus intéressant. Déjà, est-ce que je suis? Je ne sais même pas où je suis. Hop, oui, si tu veux. Hop, voilà, je suis là. Alors, on va aller dans un petit village. Et on va recruter des hommes. Voilà, je recrute des volontaires. Voilà, il y en a 4. Donc, hop, vous voyez, j'ai recruté ces trucs qui sont à chier au début, hein, forcément. Donc, il m'en faut 5. Parce que vous avez des missions. Alors, les missions, moi en général, je les suis pas beaucoup parce que c'est répétitif. Ce que j'adore faire, c'est ma propre histoire et en général, ce que je fais avec ce mode, c'est que bah, je préfère travailler pour un seigneur, comme ça, bah, du coup, je me fais pas trop chier, j'XP pas mal mon personnage, comme ça, je prends vraiment de l'ampleur, je me fais une réputation. En gros, c'est un peu comme votre petite vie, vous commencez quelque part, bah, vous devez vous faire un nom avant d'atteindre quelque chose de plus conséquent. Et ben, moi, je préfère faire comme ça. Je vais voir un seigneur, je lui dis écoute, mon coco, je suis un bon soldat, je peux rentrer dans ton armée, oui, non, merde. Enfin, en gros, voilà. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit. Il y a du lag. Il est pas content là. Bon, ok. De toute façon, il n'y a rien ici. Château. Ah, voilà. Bon, bah, il y avait un petit bug, je sais pas d'où ça vient même.
Alors, pop, 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 pop. Allez, non, bon, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, on s'en fiche. Ce qui est important, je crois que c'est d'aller dans... ben, on va aller dans la ville. Vous voyez que aussi... Alors, vous avez l'interface pour quand vous rentrez dans une ville ou un château. Vous pouvez naviguer rapidement, mais si vous voulez la partie RP, faire ouais bonjour j'arrive, mais si, etc., etc., vous pouvez vous déplacer dans la ville, qui est bon plutôt simpliste, mais on s'y croit quand même. Voilà. Alors c'est quoi ça? Maître de guilde et tout ça, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est aller voir, je crois, les marchands. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. J'ai fait une partie où j'ai quasiment conquis toute la carte. Parce qu'on peut construire aussi son propre royaume, c'est ça qui est intéressant. Ah ben tiens, c'est lui. Alors très bien, je vais traquer ces bandits, voilà. Donc là, du coup, on va voir un premier vrai fight. Ah tiens, Marnid. Alors, vous avez aussi des héros entre guillemets qui rentrent dans votre groupe et vous avez la possibilité, c'est ça qui est intéressant, de leur donner aussi comme votre personnage des armes, les faire monter de niveau et d'avoir aussi des compétences pour aider le groupe. Cela fera l'affaire. Voilà, il a rejoint le groupe. Donc en gros, bah, par exemple, vous pouvez avoir un mec, lui je crois qu'il est marchand. Voilà, Marnide, marchandage, guérison, voilà, donc du coup, il va aider mon petit groupe pour marchander et donc d'avoir des affaires moins chères ou de les vendre plus cher. Voilà, alors on va quitter, partir. Vous voyez que j'ai pas besoin de faire sortir, etc. Alors tout ce qui est en bleu, c'est les quêtes. Au début, c'est vrai que c'est pas évident quand vous connaissez pas le jeu. Voilà, donc on est 10 contre 4. Je pense qu'on va s'en sortir. Donc voilà, hop, une fois que vous êtes attaqué, que vous avez votre petite armée qui est certes pas... ça fait pas rêver, hein. Vous avez une armée comme ça, on dirait hey, les mecs, on y va, on va les taper, les copains en face. Non, ça fait pas trop armée badass. Mais vous inquiétez pas, ça, ces trucs-là vont évoluer aussi, puisqu'ils vont prendre des niveaux. Et en prenant des niveaux, ils vont pouvoir avoir enfin, on les verra visuellement, on verra que c'est beaucoup mieux, qu'ils ont du stuff, hein. Bon, vous voyez que la première mission, bon, c'est un petit peu pour se mettre dans le bain, hein, parce que forcément, on va pas vous demander de faire une mission de taré au début. C'est vraiment pour débuter. Je l'ai assommé. Je sais pas si c'est une lance ou si c'est un bâton que j'ai. C'est un bâton en fait. C'est pour ça que je vais pas aller loin avec ce truc. Mais bon, du coup, en assommant, vous capturez les ennemis et vous pouvez les revendre. Parce que vous pouvez en faire des prisonniers. Alors là, il y a 4 blessés, 5 blessés. Excusez, ah oui, 4 blessés, ok. Total. Du coup, voilà. Alors, je vais te laisser vivre, mais en échange, soyez bénis. Ok, voilà. Donc, du coup, capturer, je peux pas parce que je dois apprendre la compétence gestion des prisonniers afin de capturer des prisonniers. Eux par contre ils peuvent monter. Et vous voyez que I ça représente infanterie, A ça représente archer. Donc là on va faire des archers. Là, pouf, que ils ont des arcs. Ça sera plus intéressant. Hop. Donc pour moi le mode Floris sur Mountain Blaze c'est vraiment le... Allez on va dire que c'est vraiment le pied quoi. Parce que je vous passe les détails derrière. Il faut vraiment que vous jouez pendant un petit moment pour voir tout le potentiel du jeu. Ça paraît assez répétitif parce que vous faites beaucoup de combats finalement si vous voulez EP avec beaucoup de combats. Après vous pouvez aussi EP en faisant enfin vous pouvez être marchand, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu on va dire ni la motivation ni la patience. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. J'ai eu ni la patience ni la motivation d'acheter un truc dans une ville pour le revendre plus cher dans une ville. Je préfère piller un village, ça va plus vite. Voilà, moi je suis un gros bourrin. J'avoue que pour ça, de toute façon, ça a toujours bien marché. Donc voilà. Alors vous pouvez aussi donner des ordres à vos petits trucs, hein. Vous pouvez leur dire par exemple tenez la position ici. Du coup bah, ils attendent. Voilà. Et vous allez attaquer tout seul. Vous pouvez dire allez suivez-moi, on y va comme des gros godins. Vous pouvez aussi dire voilà seuls les archers font ça, seuls les trucs font, enfin les cavaliers font ça, soit l'infanterie, soit tout le monde. En tout cas ce qui est bien c'est que vous avez vraiment la possibilité de faire une petite stratégie qui est
bon, c'est pas glorieux aussi encore une fois parce que bon on est quand même sur une époque médiévale donc je veux dire tout le monde va se balancer la charge de la cavalerie dans la gueule et tout le monde va mettre les archers plus ou moins en arrière etc. Au niveau stratégique je veux dire c'est pas non plus le pied mais bon c'est déjà pas mal. Après moi je trouve que ce jeu il a un potentiel de ouf et il me semble qu'ils sont en train de faire un autre jeu là, enfin le 2 je crois carrément. Et je pense que s'ils ont compris plus ou moins les erreurs qu'ils ont fait au départ, aïe, eh ben, ils vont faire un jeu beaucoup plus intéressant mais c'est pas possible ça. Vous voyez que quand ils se prennent les flèches aussi c'est sympa, ils se le gardent dans le dos là. Donc les combats sont assez... Enfin moi j'ai mis la difficulté parce que je déteste jouer à un jeu facile. Et là par contre avec un bâton je sais pas si ça va le faire. Bon par contre là on va leur dire de charger sinon... Hop là, ouf. Bon, alors ce qui est bien aussi c'est qu'on peut ramasser des armes. Il a pas de bouclier, si il a un bouclier. Aïe. Oh là 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 là, c'est pas moi du tout. Et oui, au début, on n'est pas très costaud et du coup, avec la difficulté en plus, c'est pas évident. Bon, en tout cas, je vais vous montrer une partie beaucoup plus aboutie. Comme ça, vous allez voir que voilà, que 723 jours, hein, vous voyez que déjà c'est plus conséquent. Là, j'ai 284 soldats. Et là, par exemple, vous allez voir, c'est pas pareil. Nous nous battrons jusqu'à la mort. En plus, je me bats contre le roi du Nord. Attention, hein, c'est pas un branquignol, hein, le mec. Donc grosse baston. Et là, vous voyez que qu'au niveau de l'équipe, c'est ça fait rêver. Hein, c'est pas une équipe de branquignols. Donc par exemple, vous voyez là, les infanteries, je vais les mettre devant, les archers, je vais les mettre juste derrière, et les cavaleries, je vais les mettre sur le côté pour pouvoir charger. Hop. Donc voilà, ce jeu il est juste magique quand vous arrivez à partir de là, vous dites, vous avez vraiment l'impression d'être un soldat, tu vois, vous êtes là en train de faire, alors les mecs, là aujourd'hui nous sommes contre le roi du Nord, c'est Ragnar, Ragnar du royaume du Nord, on va le faire, on va le faire bouffer la poussière, ou de la neige, peu importe. En tout cas, les mecs, on n'est pas là pour se tripoter, aujourd'hui on va faire couler le sang, voilà. Bon, si vous n'êtes pas fort en discours comme moi, vous inquiétez pas de soucis, il n'y a pas besoin de faire de longs discours. Ce qui est important, c'est décocher votre flèche et balancer. Alors vous voyez là déjà, sur mes maîtrises d'archer, je suis un peu plus intéressant que tout à l'heure parce que vous voyez que même les réticules de visée elles se contractent et du coup on peut mieux viser. Ouais, bon, par contre là on va pas faire trop les kékés parce qu'en face ils ont des archers aussi. Au niveau de la musique aussi, c'est assez entraînant. Moi, j'aime bien, en tout cas. Bon, il y a un petit défaut que je vais vous montrer de suite, qui va un petit peu vous faire chier, mais bon, après vous allez kiffer. C'est que, voilà, personne ne va vous attaquer parce que ils ont, au niveau du script, à mon avis, sont plutôt en train de se diriger vers la masse, c'est-à-dire vers là où il y a le plus de soldats, quoi. En gros, là, une fois qu'ils vont me focus, ils vont tourner autour de moi et ils sont capables de ne pas courir parce que en plus je suis un cheval. Oups, ouais là j'ai fait le con. Là vous voyez ils me focus pas, ils continuent à avancer. Mais après s'ils me focus, eh ben, ils sont capables de tourner en rond comme des cons alors que je suis un cheval. Du coup c'est un peu dommage mais voilà. Après on s'y fait parce que des fois ça avantage. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que l'ordinateur, il y a beaucoup de monde. Bon là j'ai fait le con hein, mais je me suis fait tuer comme une grosse merde, je vous le montre un petit peu. Voilà, regardez comment la bataille se déroule aussi grâce à Floris. Du coup, le jeu original, vous êtes mort, c'est fini la bataille. Là, ce qui est bien, c'est que grâce à Floris, vous pouvez laisser vos soldats défoncer les autres. Et vous voyez tout le bleu là sur le côté, eh ben ça c'est mes soldats qui défoncent les autres. Voilà. Donc, par exemple, là, si je quitte le truc, là, vous avez rompu l'engagement, je peux revenir avec moins de vie et donc repartir sur la bataille. Donc on va se remettre là, tiens, hop.
Alors, ce que j'aime bien faire, c'est laisser venir toujours l'ennemi, parce que du coup, dès que... Disons que le problème qu'il y a... Non, je ne vais pas m'oublier. Vous avez un nombre limité sur la map, donc vous n'avez pas les 280 contre les 250 et quelques. Non, ça c'est pas possible parce que déjà, c'est vraiment sur la config, par exemple vitesse de combat, c'est pas ça. Voilà, battle size, bon ça c'est un défaut, je crois de Florist, donc du mode. Mais en gros, vous pouvez choisir si vous voulez plutôt 30 soldats sur la map ou 150. Moi je préfère quand c'est énorme, forcément, c'est plus intéressant. Enfin du moins, bon, c'est plus badass quoi. Et et du coup, le moteur du jeu et tout ça ne réagit pas très bien en général. Déjà avec les 150, si vous n'avez pas une bonne config, vous allez en chier quoi. Vous voyez, les soldats ont quand même vachement de la gueule. Sur le mode, il y a quand même beaucoup d'ajouts et quelques armures très intéressantes. Ce qui est marrant, c'est ces archers quoi, qui balancent leur salve et que les autres vous balancent aussi. Bon là, les royaumes du Nord sont plus sur l'infanterie, donc du coup ils ont des boucliers, c'est pas très amusant. Disons que les archers ne servent pas à grand chose. Sauf à ça. Je vais vous montrer un truc rigolo. C'est que les boucliers, vous allez voir, eux, certes, ils vont faire un focus sur le gros de mes soldats, mais si je m'approche beaucoup, ils vont se retourner. Donc du coup, ils vont mettre le bouclier de l'autre côté et ils se prennent les flèches dans le cul. Donc voilà. C'est pas très intelligent de la part du script, mais bon, c'est pas très grave. Hein, c'est intéressant parfois au niveau de votre groupe, si vous pouvez sauver un peu de vos soldats, vous direz pas non quand vous aurez déjà quand vous aurez entraîné tout ça, vous dites merde putain j'en perds un, j'en perds deux, tout ça, ça fait chier. Donc du coup c'est intéressant de faire ça parce que du coup vous sauvez pas mal de vos soldats. Allez, on fait une petite charge, on finit cette bataille. Et puis après je vous invite à bien sûr à tester ce jeu. Il est pas très cher d'ailleurs, je crois qu'il doit être là. Ah oui, les lances ça fait mal aux chevaux. Il doit pas être très cher sur Steam avec les soldes, donc du coup n'hésitez pas. Et puis après aussi un mode multijoueur. Moi je joue pas en multijoueur parce que bon voilà, je considère que ce jeu est intéressant avec la petite gestion solo quoi. Oh là là, je me suis rouillé un petit peu là, j'avoue que je suis pas aussi bon qu'avant. Voilà. Bon du coup moi avec cette arme et toute la panoplie que j'ai de chevalier là, elle est bien costaud quand même, hein. Je peux faire beaucoup de dégâts. Allez, on finit cette bataille. Allez, on y va les mecs. Je pense pas qu'elle soit finie de suite parce qu'il y avait pas mal de monde. Voilà, venez ici. Donc du coup je leur dis de venir, tout le monde tenait cette position. Ah bah là ils ont des trucs de merde hein. Alors des fois ce qui est marrant c'est que vous pouvez avoir un ennemi qui a beaucoup de soldats, mais il a beaucoup de réserves qui est malheureusement pas bien entraîné, donc du coup c'est easy. Là vous allez voir, ça va être très easy. Voilà. Bon, j'ai aussi des généraux, enfin les héros que je disais tout à l'heure, assez bien entraînés. Du coup, j'ai un bon chirurgien, un bon guérisseur, etc. Ce qui me permet d'avoir un taux de pourcentage de blessés. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il meure, le soldat, il sera blessé. Donc, du coup, il faudra attendre un petit peu et puis il sera d'attaque après quoi. Ce qui est bien aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, quand vous entraînez ces soldats, vous n'allez pas trop les perdre quoi. Lui je le sens bien. Paf. Ouf. Le pauvre. Alors imaginez, voilà, ce jeu est un peu ancien, etc. Mais imaginez s'ils nous sortent la suite là, je pense que ça va être badass parce que bon, les textures de ce jeu et tout ça sont vraiment moches, mais en même temps c'est un studio indépendant et moi je salue toujours les studios indépendants puisque moi-même je suis en train d'en créer un. Donc voilà, parce que là ils ont eu l'idée, ils ont dit bon écoute, on n'a peut-être pas le talent de faire un jeu magnifique, mais au moins on fait un jeu qui est sympa, qui est fun, et il suffit de rien pour qu'il soit parfait, vraiment. Donc j'espère, je mise tout sur la suite, et là vous voyez ils sont en train de battre en retraite parce qu'ils voient qu'ils sont en train de se faire défoncer.
Ya. Vous voyez mon cheval. Ah non, oui, c'est mon cheval qui a le pauvre, il a une, une petite lance dans la gueule. Mais qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Pareil pour le script, j'espère qu'ils pourront nous chier quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, comme je dis encore une fois, c'est un jeu qui mérite d'être... C'est un défouloir, voilà, c'est plus un défouloir, un jeu de gestion. Les combats sont sympas parce qu'il n'y a pas d'autres jeux qui proposent ce genre de choses. Donc du coup, voilà, faut tester pour se faire une petite idée. Et là, on est en train de finir la bataille. Ah, là, vous voyez, j'ai du rouge là qui commence à venir, c'est pas bon du tout, j'aime pas ça du tout. Bon, en même temps, là, j'y vais comme un gros godin parce que d'habitude, je préfère attendre faire une bataille plus longue, mais du coup que je perde moins de soldats. Voilà, si vous voyez, c'est une bataille ridicule hein, parce que le roi, j'ai dû lui exploser au moins allez, 5 ou 6 fois et à chaque fois il s'est refait quelques troupes, mais il n'a pas eu le temps de les entraîner aussi bien que moi. Bah, du coup, je le défonce quoi. Et là, on est en train de finir. Il en manque plus que 2 et plus qu'un. Ah bah il s'est enfui. Vous voyez en fait c'est un carré. La map c'est une sorte de carré et si les soldats sortent du carré, bah ils s'enfuient. Voilà tout simplement. Là j'en ai perdu 7. C'est pas mal hein, parce qu'ils en ont perdu quand même 200. C'est pas mal aussi. Donc il y a 5 en déroute, 13 blessés que je pourrais... bon là il y en reste plus que 11, je redonne à mes troupes d'engager, hop voilà j'en ai perdu 2, bon tant pis. En général il faut jamais faire ça, il vaut mieux faire vous-même l'attaque parce que sinon vous perdez malheureusement des soldats, alors que c'est complètement stupide parce que vous pouvez être, regardez 200 contre 11, ben vous en perdez quand même. Bon c'est pas grave, alors du coup ennemi capturé, je capture, ça me fera du pognon. Vous pouvez les recruter aussi mais je vous conseille pas parce que ça baisse le moral de votre groupe. Alors le moral du groupe c'est très simple, c'est influencé par la bouffe, par qu'est-ce qu'il y a d'autre, les batailles forcément, la réputation, votre façon de gérer le groupe avec les points que vous avez mis dans la gestion de groupe. Et puis après je crois que c'est tout plus ou moins, enfin après c'est surtout sur la bouffe, hein. Vous voyez j'ai plein de bouffe, ça plus de 8 au moral du groupe. Le vin c'est pour vendre seulement, dommage hein, pourtant sûr que ça aurait bien augmenté le moral. J'ai beaucoup de pain, du poisson fumé, du blé. Ça va pas être très bon à manger le blé tout seul, mais bon écoutez, pourquoi pas. Donc je ramasse toute cette merde là que l'ennemi m'a laissé. C'est du loot, hein, comme dans un, je dirais presque un MMO classique. Voilà, donc je l'ai foutu en l'air. Là dans cette partie, ce qui était bien, je vais mettre pause, voilà. J'avais carrément pris des villes et j'avais fait mon propre royaume. Je sais pas comment je l'ai appelé ce royaume d'ailleurs, mais bon. Groupe, rapport. Renommée du personnage, honneur, j'ai le 74. Forcément, j'arrêtais pas de piller. Kingdom Report, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui a été malheureusement mal traduit. Ben, je l'ai appelé l'état de Harent, comme dans le jeu que je suis en train de développer, Project Harent. Voilà, donc vous avez plusieurs royaumes qui se font la guerre, etc., la paix, et là vous voyez que mon royaume malheureusement fait la guerre à tout le monde, donc c'est pour ça que quand vous faites votre propre royaume, laissez tomber, c'est chiant, il faut vraiment être puissant, surpuissant et d'avoir pas mal de réputation pour que d'autres seigneurs vous suivent, parce que vous pouvez faire en sorte que des seigneurs vous suivent et gèrent leur propre armée, mais en échange il faudra leur donner des terres comme des châteaux, des villages ou des villes. Vous pouvez être aussi marié, donc vous pouvez avoir votre femme ou votre homme selon si vous avez choisi femme ou homme au début. Et qu'est-ce qui est d'autre important? Vous pouvez faire des sièges aussi, c'est super sympa les sièges. Les sièges là où vous avez vraiment l'impression d'attaquer parfois un château bien conséquent. Le problème c'est que je trouve que certains châteaux ont été mal faits. Mais bon, ça n'empêche pas le gameplay, mais c'est vrai que il y a un petit hic. Voilà. Bon, moi, pour conclure sur ce jeu, je dirais qu'il a un potentiel de taré, de malade. Mais malheureusement, il y a des petites choses qui fait que voilà, on aimerait que ça s'améliore. Et qu'on aimerait aussi se dire bon, pourquoi pas essayer un autre mode ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que ce jeu est vachement modé et du coup les modes donnent vraiment
un autre aspect du jeu et du coup vous pouvez jouer beaucoup plus longtemps, mais ça donne une vie au jeu beaucoup plus longue. Voilà. Ben, on va se quitter pour ce stream ce soir et puis on se retrouve sur d'autres jeux. J'espère que ce jeu vous a plu plus ou moins. En tout cas, il faut toujours se faire sa propre avis, il faut le tester vous-même et vous verrez que je pense que vous allez y passer quelques heures parce que c'est attractif, c'est vraiment ouais, c'est un jeu qui est attractif et qui est chronophage. Donc du coup, vous êtes ça, voilà, il faut tester. Voilà. Donc on se quitte pour le mode Floris sur Mountain Blade Warband. Donc le jeu s'appelle Mountain Blade Warband et ce mode que je vous ai présenté c'est Floris. Je ne vous en dis pas plus sur le mode, vous allez le voir aussi, vous pouvez le trouver sur le net facilement. Au pire des cas, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez me contacter, je crois que je l'ai encore, j'ai encore l'exé que vous pouvez télécharger. Allez, on se retrouve très bientôt dans la matrice. Ciao la peuplade!